Ici, Linda Labar, oui, votre avis également, le bilan du CNSP au pouvoir au Niger, le général Tiani bien sûr à la tête de ce pays. On a aussi écouté les Nigériens. C'est vrai que certains estiment que c'est pas encore vraiment suffisant ou satisfaisant, mais d'autres ne manquent pas de noter une nette amélioration, une évolution quand même en ce qui concerne le développement, du moins dans plusieurs secteurs dans le pays, si on s'en tient aussi aux analyses d'Albert Anatola ici sur le plateau. On ne peut pas, en une année, arranger ce qui a été fait pendant des siècles. Oui. Il faut que les Africains comprennent une chose. Pour construire l'Europe, il a fallu 5 siècles de pillage, d'esclavage, de massacre des autres peuples. On ne peut pas demander à un homme d'arranger en une année ce que tout le matraquage qu'il y a eu. Et puis il faut pas oublier aussi une chose qui est très importante, que les indépendances qu'on a données aux pays africains, c'était des décolonisations. Donc il y avait des accords au niveau de l'ONU. Il y avait des accords, secrets ou pas secrets, donc les chefs d'État étaient tenus par ces accords, et puis les pays occidentaux s'arrangeaient pour mettre toujours un vassal au pouvoir. Cet homme-là est arrivé à un moment où il y a une information qui n'a pas circulé, c'est que Bazoum s'était rapproché de Toglo, des forces d'intervention rapide du Soudan, et il était en train de faire la même chose. On voit bien ce que ça donne au Soudan aujourd'hui. Ce n'est pas une guerre civile, ce sont deux clans qui se battent. Il y a l'armée officielle et l'armée qui n'est pas officielle. Donc cette information n'a pas trop circulé, et je crois qu'elle est la plus importante de ce qui s'est passé dans l'histoire du Niger. Et je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit par rapport au petit monsieur Albert, ce qu'il vient de dire. Il y a eu un véritable rapprochement entre la Russie, la Turquie, l'Algérie. Ça, c'est très important parce qu'il y a l'histoire du gazoduc qui doit passer par là, et le Niger va devenir la plateforme pour la distribution du gaz vers l'Europe. Ça, c'est un point très positif. C'est vrai que ça a été signé à l'époque de Bazoum, mais à l'arrivée de M. Tiani, les choses ont été renforcées. Donc il y a ce point-là. Il y a aussi un autre point, c'est le CEMOC. Il a fallu que le régime change au Niger pour qu'on en finisse une fois pour toutes avec le G5 Sahel. Ça, il ne faut pas le négliger. Et on est revenu au CEMOC. C'est quoi le CEMOC? Nos téléspectateurs peuvent aller sur Internet, ils verront. Entre les pays du Sahel, le Mali, il y a la Mauritanie, il y a l'Algérie, je crois qu'il y a le Tchad aussi dedans. Donc c'est une défense, et avant les forces Barkhane, tout ça. Donc on est revenu à ce que ces pays-là reprennent le pouvoir et reprennent les décisions pour aller vers une défense commune et en finir avec le terrorisme dans le Sahel. Donc le CEMOC travaille tous ensemble, ils se passent les informations et ils s'entraident. Si le Niger n'avait pas changé de régime, on n'aurait pas pu revenir sur le point du CEMOC. Et je pense que c'est la question la plus importante de ce qui s'est passé. Parce que le terrorisme, pour développer un pays, pour ramener des investisseurs, il faut finir avec ce fléau américain qui était une base d'espionnage et de déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest, et ça allait jusqu'à Djibouti. On va revenir sur l'histoire
de Djibouti sur la deuxième thématique. Donc, ils ont empêché cet espionnage. Donc, monsieur Gianni, non seulement il a protégé son pays, mais il a aussi protégé toute l'Afrique subsaharienne et continent. Ça, c'est ce que j'ai relevé. Il y a aussi ce qui a été signé, ce qui a démarré, c'est le libre-échange entre le Mali, le Burkina, vous avez la Mauritanie, l'Algérie, la Libye et puis la Tunisie. Il y a un libre-échange qui s'est ouvert. Ils ont négocié tout ce qui est tout ce qui est taxe douanière, puis ils avancent dans ce sens-là. Donc tout ça, c'est des points positifs que les Nigériens, je pense qu'ils n'ont pas conscience. Quand je parle d'une défense commune, c'est très important. On ne peut pas en finir avec le terrorisme, mais on ne peut pas aller vers une stabilisation. Quand je dis que Bazoum était en train de créer une force d'intervention rapide, et c'est dommage aussi que les Nigériens ne prennent pas ce point qui est très important, ils mettent pas le doigt dessus. Donc Monsieur Gianni, qu'est-ce qu'il a fait? Au départ, il a commencé par revoir les contrats miniers et tout ça. Les contrats miniers, une semaine après les Occidentaux appellent le coup d'État, et moi j'appelle ça une prise de pouvoir. Eh ben, il y a une société maroco-canadienne, c'est des Israéliens, ils pillaient l'or du Niger. On savait pas combien de tonnes partaient. Ils faisaient. Donc, dès qu'ils ont vu que le pouvoir a été repris par un homme patriote, eh ben, ils ont fermé exactement 8 jours après. Donc tout ça, c'est important. On ne peut pas aller vers la fabrication de médicaments. Il peut très bien essayer, mais on le voit même en Algérie. Cette année, on nous a brûlé, on nous a brûlé des hectares et des hectares de blé et de céréales. Donc on va vous envoyer des gens qui seront payés pour saccager le travail que vous avez fait. Il faut d'abord sécuriser le Niger aussi pour voir ses frontières. Ses frontières sont toutes allumées, toute l'Afrique subsaharienne sont allumées. Elles sont déstabilisées. Sans parler de l'histoire du terrorisme. Donc, il n'y a aucun pays qui n'est stable, et Monsieur Gianni, il avance avec les pions qu'il a, avec les éléments qu'il a. Déjà, le fait de s'être rapproché qui couvre le Niger aujourd'hui, ce sont les satellites algériens. Donc, il y a aussi cet accord qu'il y a entre l'Algérie et le Niger. Les deux armées peuvent patrouiller ensemble. Cette information aussi, elle ne circule pas. Donc, ce qui manque au Niger, par exemple, en aviation, tout ça, ils peuvent le faire avec les Algériens par rapport aux frontières et par rapport aux groupes terroristes qui sont dans le Sahel. Donc, il y a un point très positif. Je dirais même, il y a plusieurs points qui sont très positifs. Les pays avec le Mali et puis le Burkina qui forment aujourd'hui la AES, et puis ils sont allés vers une confédération. Et ben, l'Union ne peut que faire la force. Donc il faut attendre que l'arbre grandisse pour qu'il donne des fruits. On va pas croire que demain tous les problèmes seront réglés, c'est pas possible. Donc défendons cet homme qui travaille dans le bon sens et qui essaye de sortir son pays de cette panade et tout ce que et le Niger, depuis 1920, je vous donne la date, que ce pays est ciblé. Pourquoi? Parce que le Niger est une terre de passage, et le Niger, c'est toutes les tribus africaines qui passaient par là. Donc, il y a une géographie qui est très stratégique, et puis aujourd'hui, on est en train de travailler dans le sens de rétablir tout ça. Merci. Merci à vous également, Madame Labaroui, pour ce commentaire autour de cette actualité en un, voilà, du CNSP au pouvoir, bien sûr, au Niger. Quel bilan. Merci à vous, chers invités, pour ce...